Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, le stress. Nous vivons dans une époque où le stress est partout. On l'appelle même la maladie du siècle. Il génère des milliards dans l'industrie des médicaments et des solutions anti-stress. Mais je suis ici pour vous dire que Jésus a une autre solution. Il a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Comprenez ceci. Si vous êtes en Christ, cette paix n'est pas une promesse lointaine. Elle est déjà en vous, car Jésus, le prince de la paix, vit en vous. Mais pourquoi alors ne ressentons-nous pas toujours cette paix? Pourquoi tant d'entre nous sont pris dans des tempêtes de stress, de soucis et d'angoisse? Permettez-moi de vous donner une image. Imaginez un lac au milieu d'une tempête. À la surface, les vagues sont agitées, les eaux sont troublées. Mais si vous plongez profondément sous cette surface, tout est calme et immobile. C'est ainsi que fonctionne la paix de Dieu. À la surface de nos vies, les tempêtes peuvent rugir, les pressions du travail, les tensions familiales, les défis financiers. Mais en profondeur, si nous restons ancrés en Jésus, nous pouvons expérimenter une tranquillité qui dépasse l'entendement. Cependant, je dois être honnête avec vous. Atteindre cette paix demande un apprentissage. Ce n'est pas toujours facile et pour certains c'est un combat plus grand que pour d'autres. Par exemple, mon mari Dave est un modèle de sérénité. Depuis plus de 48 ans de mariage, il a cette capacité incroyable à jeter ses soucis sur Dieu. Mais moi j'étais tout le contraire. Je vivais constamment accroché à mes inquiétudes, stressé par chaque détail de la vie. Pourtant, j'ai appris et aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude, si j'ai pu apprendre à vivre en paix, vous le pouvez aussi. Jésus nous invite dans Matthieu 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Ces versets contiennent une vérité profonde. Jésus ne dit pas seulement « Venez à moi et tout ira bien ». Non, il ajoute, « Prenez mon joug et apprenez de moi. » Cela signifie que nous devons nous attacher à lui, marcher à ses côtés et apprendre de ses manières. Il utilise l'image du joug, un joug qui relie deux bœufs pour partager la charge. De la même manière, Jésus nous dit, « Restez attachés à moi, marchez à mon rythme, suivez mes voies et votre charge sera allégée. » Mais pour cela, nous devons renoncer à notre tendance à tout contrôler par nous-mêmes. Frères et sœurs, il est temps de faire un choix. Allez-vous continuer à lutter seul contre les tempêtes de la vie, ou allez-vous vous attacher à Jésus et laisser sa paix transformer votre cœur? Frères et sœurs, la clé pour vivre dans la paix que Jésus promet se trouve dans cette invitation simple. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Jésus ne promet pas simplement d'enlever tout ce qui cause du stress dans nos vies. Bien souvent, ce que nous souhaitons, c'est que Dieu change nos circonstances, qu'il résolve nos problèmes, qu'il enlève les personnes difficiles, qu'il élimine nos défis. Mais Jésus va plus loin. Il veut nous transformer nous-mêmes et non seulement nos situations. Il y a une vérité spirituelle puissante ici. Beaucoup de gens, comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, veulent voir les actes miraculeux de Dieu. Ils veulent que Dieu intervienne d'une manière spectaculaire pour rendre leur vie plus facile. Mais Moïse, lui, a choisi une autre voie. Il a dit à Dieu, « Enseigne-moi tes voies. » Exode 33, verset 13. Il ne cherchait pas seulement des miracles, mais il voulait comprendre le cœur et la sagesse de Dieu. Et c'est ce que nous devons chercher nous aussi. L'exemple du joug des bœufs. Marcher avec Jésus. Jésus utilise ici une image très simple mais puissante, celle du joug. À l'époque, un joug était un dispositif qui reliait deux bœufs pour qu'ils travaillent ensemble et partagent la charge. En étant attelés l'un à l'autre, ils pouvaient avancer avec moins d'efforts. De la même manière, Jésus nous invite à nous attacher à lui. Il dit en quelque sorte, « Ne portez pas le fardeau de la vie seul. Restez proche de moi, marchez à mon rythme, et je vais tirer avec vous. Cela rendra votre charge plus légère. » Mais marcher avec Jésus ne signifie pas simplement le suivre passivement. Cela implique de l'observer, de voir comment il agit et de reproduire ses façons de faire.
C'est un processus d'apprentissage continu. Par exemple, Jésus nous montre comment gérer les pressions de la vie, comment réagir face aux conflits et comment garder la paix même au milieu des tempêtes. Dieu veut nous transformer. Pas seulement nos circonstances. C'est souvent difficile à accepter, mais Dieu n'est pas toujours intéressé à rendre notre vie confortable. Son objectif est de nous faire grandir, de nous transformer pour que nous ressemblions davantage à Christ, et cela passe souvent par des épreuves. Je vous le dis avec amour, arrêtez de demander à Dieu de changer tout ce qui vous dérange. Demandez-lui plutôt de vous apprendre ses voies. Cela ne veut pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à nos problèmes. Mais il sait que la véritable victoire ne vient pas d'un changement extérieur, mais d'un changement intérieur. Comme je l'ai appris dans ma propre vie, Dieu ne voulait pas simplement changer mon mari, mes enfants ou mon ministère. Il voulait me changer moi. Nous avons souvent tendance à penser, si seulement cette personne ou cette situation changeait, alors je serais en paix. Mais Jésus dit, non, suis-moi et apprends de moi. C'est ton cœur que je veux transformer. Avant de pouvoir pleinement expérimenter cette paix, il y a une barrière que nous devons surmonter. La culpabilité et la condamnation. Frères et sœurs, je crois qu'il y a ici des personnes qui vivent exactement ce que j'ai vécu pendant des années. Vous portez un fardeau constant de culpabilité, comme si quelque chose en vous n'était jamais assez bien. Peut-être vous sentez-vous toujours coupable, même après avoir confessé vos péchés à Dieu. Vous vous dites, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être une meilleure personne? Pourquoi est-ce que je déçois toujours Dieu? Rien n'est plus stressant que de vivre avec ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur. Je sais ce que cela signifie car je l'ai vécu. Ayant grandi dans un environnement abusif, j'ai porté cette culpabilité avec moi pendant des années. Même après avoir accepté Jésus, je ne pouvais m'empêcher de me sentir constamment mal avec moi-même. C'était comme si je ne savais pas être bien si je ne me sentais pas mal. Quel paradoxe! Mais écoutez bien ce que dit la parole dans Psaume 32, verset 5. « J'ai reconnu mon péché devant toi, je n'ai pas caché ma faute. » J'ai dit, « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. » Et toi, tu as pardonné la faute de mon péché. Remarquez que Dieu ne pardonne pas seulement le péché, il enlève aussi la culpabilité. Si Dieu a effacé votre péché, pourquoi continuer à porter la culpabilité? Jésus a payé le prix pour tout cela à la croix. Il ne veut pas seulement que vous soyez pardonnés, mais il veut aussi que vous viviez dans la liberté, libérés de la condamnation, du fardeau du passé et de ce sentiment constant de ne jamais être assez bien. Il est temps d'accepter pleinement le pardon de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cela signifie que Dieu ne vous regarde plus à travers vos échecs ou vos péchés passés. Il vous voit à travers Christ, couvert de sa justice. Vous peut être un être humain imparfait, tout comme moi. Mais c'est exactement pour cela que Jésus est venu. Alors, arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous êtes aimé de Dieu tel que vous êtes. Apprenez à vous pardonner et à vous accepter comme Dieu le fait. Si vous ne vous aimez pas, comment allez-vous vivre en paix avec vous-même? Car partout où vous irez, vous serez avec vous-même. Mes amis, maintenant que nous avons compris l'importance de vaincre la culpabilité et de marcher dans le pardon, nous allons regarder les pratiques que Jésus lui-même a adoptées pour gérer les pressions de la vie. Car si nous voulons vivre sans stress, nous devons apprendre de celui qui est notre modèle parfait. Mes frères et sœurs, il est réconfortant de savoir que Jésus lui-même a fait face au stress. Parfois, nous oublions à quel point il a été soumis à des pressions incroyables, des foules exigeantes, des critiques constantes des chefs religieux, des trahisons de ses propres disciples et bien sûr, la souffrance de la croix. Pourtant, malgré tout cela, Jésus a vécu une vie marquée par la paix. Comment a-t-il fait? Quels sont les principes qu'il a suivis? Il y a 4 grandes pratiques que nous pouvons apprendre de lui pour gérer le stress dans nos propres vies. Le premier principe que Jésus nous enseigne, c'est la confiance totale en Dieu. Lorsqu'il faisait face à des attaques, à des trahisons ou à des incompréhensions, il ne répondait pas par la peur ou la vengeance. À la place, il remettait tout entre les mains de son Père céleste. Dans 1 Pierre 2, verset 23, il est écrit « Lui qui, insulté,
ne rendez pas l'insulte, maltraitez, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus savait qu'il n'avait pas besoin de régler lui-même tous les problèmes. Il savait que son Père était juste et qu'il pouvait tout lui confier. Cette confiance en Dieu est la clé pour éviter le stress inutile. Et nous? Combien de fois nous épuisons-nous en essayant de tout contrôler, en voulant régler chaque injustice, ou changer des choses qui ne dépendent pas de nous? Jésus nous montre une autre voie. Faire confiance à Dieu. Si vous êtes confronté à une situation que vous ne pouvez pas changer, relâchez-la. Dites à Dieu, Seigneur, je te remets cette situation. Je te fais confiance pour agir selon ta justice et ta sagesse. Le deuxième principe, et peut être l'un des plus importants, est que Jésus priait constamment. La prière était sa source de force, de paix et de guidance. Dans l'Évangile, nous voyons souvent Jésus s'éloigner des foules pour prier. Par exemple, dans Luc 5, verset 6, il est dit « Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. » Même avant les moments les plus difficiles, comme son agonie dans le jardin de Gethsémané, Jésus se tournait vers Dieu dans la prière. La prière est un moyen pour nous de déposer nos fardeaux devant Dieu et de recevoir sa paix. Elle ne change pas toujours nos circonstances, mais elle change notre cœur. Elle nous donne la force de traverser les épreuves avec patience et sérénité. Frères et sœurs, si vous voulez vivre sans stress, vous ne pouvez pas négliger la prière. Prenez du temps chaque jour pour vous retirer dans un endroit calme, parler à Dieu et écouter sa voix. La prière n'est pas un devoir religieux, c'est une connexion vitale avec notre Père céleste. L'un des aspects les plus impressionnants de Jésus est qu'il savait quand garder le silence. Lorsqu'il était accusé, moqué ou maltraité, il ne répondait pas toujours. Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Et dans Ésaïe 53, verset 7, il est prophétisé qu'il serait comme un agneau silencieux. Maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi est-ce important? Parce que parler sans réfléchir, surtout sous pression, peut aggraver les choses. Jésus savait que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots, mais avec la foi et le silence. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire face à des accusations ou des conflits, c'est de nous taire et de laisser Dieu agir. Combien de fois avons-nous dit des choses que nous avons regrettées plus tard, simplement parce que nous étions stressés ou en colère? Suivons l'exemple de Jésus. Prenons le temps de réfléchir avant de parler et apprenons à garder le silence lorsque cela est nécessaire. Enfin, une des pratiques les plus puissantes de Jésus pour éviter le stress était son pardon rapide. Même dans les moments de souffrance extrême, comme lorsqu'il était cloué sur la croix, il a prié pour ceux qu'il avait crucifiés. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Le pardon est essentiel pour notre propre paix intérieure. Le ressentiment, la colère et l'amertume ne font qu'alourdir nos cœurs et augmenter notre stress. Pardonner ne signifie pas excuser le mal ou nier nos blessures, mais cela signifie relâcher la douleur et remettre la justice entre les mains de Dieu. Si Jésus a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, ne pouvons-nous pas nous aussi pardonner à ceux qui nous offensent dans les petites choses du quotidien? Je vous encourage aujourd'hui, si vous portez encore un poids d'amertume ou de colère envers quelqu'un, remettez cela à Dieu et libérez votre cœur. Frères et sœurs, maintenant que nous avons vu comment Jésus gérait le stress dans sa vie terrestre, il est temps de nous tourner vers nous-mêmes. Il existe des habitudes pratiques que nous pouvons adopter pour diminuer la pression dans notre vie quotidienne. Ce sont des changements simples mais puissants qui, lorsqu'ils sont mis en pratique, nous aident à vivre dans la paix que Dieu veut pour nous. Voici 5 principes essentiels pour réduire le stress. L'une des premières choses que nous devons apprendre, c'est à lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle. Combien de fois perdons-nous du temps et de l'énergie à nous inquiéter ou à nous mettre en colère pour des choses que nous ne pouvons pas changer? J'ai une méthode que j'appelle la thérapie du haussement d'épaule. Cela consiste à regarder une situation stressante, à reconnaître qu'on ne peut rien y faire et à simplement
hausser les épaules en disant « Seigneur, je te confie cela ». Par exemple, un jour, mon fils m'a offert une cafetière très sophistiquée. Elle faisait presque tout sauf mettre le pot sous le distributeur. Un matin, j'ai oublié de placer correctement le pot. Résultat, du café partout. Mais au lieu de me mettre en colère, j'ai simplement haussé les épaules et dit « Oh, tant pis, j'ai nettoyé » et j'ai continué ma journée. Ce genre de réaction n'est pas d'indifférence, mais une façon de remettre les soucis à Dieu. Comme il est dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Si nous apprenons à pratiquer cette thérapie, nous éviterons bien des crises inutiles. Il est important de comprendre ses propres limites et de ne pas essayer d'être bon dans tout. Dieu nous a créés avec des dons et des forces spécifiques. Vouloir tout faire ou tout contrôler est une des sources majeures de stress. J'ai une anecdote amusante à ce sujet. Un jour, j'ai décidé de cuisiner davantage. Je me suis acheté des livres de recettes et une quantité incroyable d'épices. Mon premier plat était un gratin de thon. C'était censé être simple, mais le résultat était désastreux, une véritable colle gluante. Après cela, j'ai réalisé que c'était pas ma force. Je suis retourné à ce que je fais bien et j'ai laissé la cuisine aux experts. Rester dans sa zone de confort ne signifie pas refuser les défis, mais cela signifie ne pas essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Paul dit dans Romains 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, exerçons-les. Apprenez à apprécier vos dons uniques et à respecter vos limites. Cela allégera grandement votre vie. » Une autre cause fréquente de stress est notre emploi du temps surchargé. Nous disons oui à tout, nous nous impliquons dans des choses qui ne portent pas de bons fruits et nous finissons épuisés. Posez-vous cette question. Y a-t-il des activités dans ma vie qui ne produisent rien de bon? Peu. Faites-vous partie d'un comité qui ne fait que débattre sans jamais rien accomplir? Peu. Passez-vous des heures à écouter des plaintes de personnes qui veulent pas vraiment de solution? Ou peu. Perdez-vous du temps devant la télévision ou sur votre téléphone sans rien retirer de bénéfique? Dans Éphésiens 5, 15-16, Paul nous encourage. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Cela signifie être intentionnel dans la façon dont nous utilisons notre temps. Faites un inventaire de votre emploi du temps et éliminez ce qui est inutile ou stérile. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimeront pas cette partie, mais je dois vous le dire, l'exercice physique est un excellent antidote au stress. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui améliorent notre humeur et réduisent les tensions. Cela peut aussi améliorer notre sommeil, diminuer notre tension artérielle et même renforcer notre santé mentale. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à marcher quotidiennement. En plus de mes séances d'entraînement, aujourd'hui, je marche 6 km par jour. Au début, c'était difficile, mais cela a transformé mon énergie et ma santé. Je ne vous dis pas que vous devez faire exactement comme moi, mais trouver une activité physique qui vous convient. Même une courte marche quotidienne peut faire une grande différence dans votre vie. Enfin, il est essentiel de prendre soin de vous et de trouver des moments de détente. Nous ne sommes pas faits pour travailler sans cesse. Même Jésus prenait des moments pour se retirer et se reposer. Cela peut être aussi simple que de boire une tasse de café en silence, de lire un bon livre ou de prendre une promenade dans la nature. Si vous aimez peindre, cuisiner, jardiner ou écouter de la musique, faites-en une priorité. Ces petites pauses dans la journée vous aident à recentrer votre esprit et à relâcher la pression. Prenez aussi le temps de rire. Le rire est un puissant anti-stress. Proverbe 17, verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Riez souvent et ne prenez pas la vie trop au sérieux. Mes frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la conclusion de ce message. Nous avons exploré les pratiques de Jésus pour gérer le stress et les habitudes que nous pouvons adopter pour réduire la pression dans nos propres vies. Mais avant de terminer, je veux aborder un dernier aspect essentiel, notre capacité à faire des choix intentionnels pour vivre dans la paix.
Dans un monde où tout semble accéléré, où les choix sont nombreux et les attentes élevées, il est facile de se sentir submergé. Pourtant, la Bible nous appelle à faire des choix réfléchis et à vivre une vie intentionnelle. Nous vivons dans une époque où nous sommes bombardés de choix. Les supermarchés offrent des centaines de types de céréales, de produits laitiers ou de boissons. Les plateformes de streaming proposent des milliers de films et de séries, et pourtant combien de fois restons-nous assis devant l'écran, incapables de nous décider? Cette surcharge de choix, bien que banale en apparence, crée un stress constant dans nos esprits. Quand j'étais enfant, les choses étaient plus simples. Je n'avais que quelques tenues dans ma garde-robe, et je savais exactement quoi porter chaque jour de la semaine. Aujourd'hui, avec une garde-robe bien remplie, il m'arrive de passer beaucoup trop de temps à me demander quoi porter. Ce phénomène peut sembler insignifiant, mais il illustre une vérité plus profonde. Plus nous avons de choix, plus nous risquons d'être paralysés et stressés. Face à cette surcharge, il est crucial de simplifier nos vies et de devenir plus décisifs. Éphésiens 5, versets 15 et 16 nous encouragent. Regardez donc avec soin comment vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voici une vérité importante. Ne pas prendre de décision est déjà une décision. Et cette indécision peut nous épuiser mentalement. Peut-être avez-vous des décisions en suspens dans votre vie en ce moment, des choix que vous remettez constamment à plus tard, par peur de faire une erreur. Je veux vous rappeler cette promesse de Dieu. Si tu te trompes, je te trouverai. Dieu est fidèle, et même si nous faisons un mauvais choix, il saura nous remettre sur le bon chemin. Enfin, pour vivre dans la paix, nous devons constamment réaligner nos priorités. Trop souvent, nous nous laissons distraire par des choses secondaires, notre carrière, notre statut social, ou même des obligations religieuses, et nous perdons de vue ce qui est vraiment important. Jésus a dit à Marthe, qui s'agitait dans tous les sens, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Luc 10, versets 41 et 42. Cette seule chose nécessaire, c'est notre relation avec Dieu. Tout le reste doit découler de cette priorité. Si nous ne passons pas de temps avec Dieu, si nous ne méditons pas sa parole et ne cultivons pas une relation intime avec lui, nous risquons de nous retrouver à courir après des choses qui ne portent pas de fruits. Posez-vous ces questions. Suis-je en train de vivre pour ce qui a une valeur éternelle? Est-ce que je consacre du temps à ma relation avec Dieu? Est-ce que mes choix reflètent ma foi et ma confiance en Dieu? La paix est un choix. Elle ne viendra pas automatiquement dans nos vies. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cela signifie que la paix est un don, mais nous devons aussi la recevoir et la préserver. Recevoir la paix de Jésus signifie parfois dire non à des choses qui nous distraient ou nous épuisent. Cela peut signifier réduire nos engagements, limiter nos distractions numériques, ou même ajuster nos attentes envers nous-mêmes. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de vous, c'est une façon de vous préparer à mieux servir Dieu et les autres.